je ne peux rien faire. Donc j'ai le sentiment d'avoir de rendre grâce, de toujours dire merci. Vu le chemin sur lequel nous sommes passés, donc aujourd'hui c'est la joie. Et la joie, la reconnaissance envers la population de Guadalajara, envers les élus, les grands élus. Si je n'étais pas de pied, ça allait être un peu difficile. Donc déjà, on dit merci. Merci à la population rwandaise, merci à tous les élus, et sans oublier merci au chef de l'État. S'il ne m'avait pas choisi, peut-être le monde ne pouvait même pas savoir qu'il y avait une femme qui pouvait travailler. Donc, je dis aussi merci au chef de l'État, le président de l'État, c'est Tshisekedi, les champions, les hommes de femmes. Alors, ce sont des éléments comme une province modèle aujourd'hui en matière de développement, en matière de transformation. En l'espace de 2 ans, les infrastructures. Il est tenté de dire votre discours, le social, c'est ce qui travaille avec vous, mais aussi les services de l'État, la police, la justice. Comment vous avez fait? Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut le faire. Donc, en peu de temps, si nous avons pu montrer les infrastructures déterminées, donc à travers la République, on pouvait aussi le faire. Je pense qu'il faut aussi regarder la cause d'amour. Sans amour, aussi, on ne peut pas bien nettoyer la maison. Donc, nous avons fait des mélanges de beaucoup de choses, l'amour, ainsi que la détermination. Beaucoup d'autorités voyagent, et je pense que c'est seulement pour leur propre bien. Mais moi, je voyage, je veux changer aussi le quotidien de la population de Guadalajara. Ceux qui travaillent avec nous vont dire le gouvernement central représente dans la province. Comment vous pouvez travailler avec la justice qui n'est pas liée. Je pense que ce qu'il y a, que Dieu l'a donné, si la disposition est là, le travail aussi s'est fait d'une manière qui vous pousse, qui fait pousser les ailes en quelque sorte. Donc, je suis d'abord que la population, sincèrement, ce qu'on doit travailler de l'expression loi, et de respecter une justice, tout ensemble, nous peut d'abord être à l'aise. Et ça permet à ce que les gens travaillent, qu'il y aura moins de compétition, il y aura beaucoup plus de travail, et que nous serons ici, nous fermons les oreilles, mais nous continuons le travail. N'oubliez pas que le chef de l'État a fait des lois pour nous. Madame Fiché de Moïse, il a beaucoup travaillé, et de ne pas écouter. Donc, je suis sûre que ça, c'est ce qui est bon aujourd'hui. Tout ce que vous avez trouvé, c'est beaucoup d'amour. Tout d'abord, je voulais d'abord dire merci à la presse, et vraiment très loin, c'est pas la première fois. Ils m'ont accompagné de bonheur. Sur le plateau, dans les réseaux, il y en a qui me défendaient, il y en a qui me critiquaient, et j'accepte de les critiques parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc, les critiques, les encouragements, tout ensemble m'a permis de mettre de nous. En tout cas, en mon nom de ma famille, je tiens à vous remercier sincèrement. Vous avez fait un grand travail. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais je suis convaincue. C'est grâce à la presse. Sinon, je ne serais pas, ma famille ne serait pas parmi moi. Donc, tout le monde de cœur, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous assiste, je pense que nous allons encore faire la même chose. C'est l'union, c'est de mettre tout le monde, les communautés ensemble, pour qu'ensemble nous puissions mieux construire la province. Le vice-gouverneur, c'est ce que nous avons évolué ensemble. Nous avons la particularité et que moi et lui, nous étions dans le même sac. Les sacs de souliers, les sacs de souliers, les sacs de ceux-là qui sont pas là et des gens. Donc voilà, je pense que c'est une chose. C'est là aussi. Parce que tout commencer
sur la grâce, il est passé de côté. Et aujourd'hui, il est présent notamment sur la barre, il est présent à sa communauté et à côté de Katapara, à côté de Saint-Marois, de communauté, c'est le moment où on s'est fait Katapara. Une des quelque part dans certaines communautés. Je suis allée. Je crois que j'ai même des enfants qui sont quand on est chercher une association, ça sert à des parcours et non de avec la saison où c'est un salon de le côté des le côté que je peux on est là on ça voilà. Je suis à la je sais que ça va faire la aujourd'hui ça a passé ici ça va c'est la parole il y a aussi la c'est une maman qui est dans la il y a je crois que je suis son représentant dans la parce que ma représentante du chef de l'État dans la c'est une belle le développement national du développement des infrastructures. Il y a la vous avez déjà dans le développement par rapport à ça. J'ai géré ça par le et les femmes sont la première femme de la il y a des sociétés, il y a des sociétés, la première femme président de la République pour je pense à l'époque, ça n'a pas été pour lui, c'est totalement à travers le monde, à la femme, ou à la norme, que vous pouvez réexaminer. Personne ne peut dire que le monde a été le papa. Elle a dit amplement. Et le numéro de la femme, c'est la première dame de la République qui est partie dans le cadre pour voir comment la population dans la ville donc l'organisation pour les électeurs c'est les électeurs qui m'ont pour avoir le temps de dîner c'est 100 de l'autre à la première dernière de l'organisation de l'État comment les intervenir et on va pas les intervenir j'ai géré ici, il y a les sous la République la deuxième question, c'est un quinquennat, il n'y avait pas plusieurs quinquennats, il y avait le quinquennat 2018, donc 2023, donc ces quinquennats-là, est-ce qu'il y a plusieurs chercheurs qui avaient commencé? Non, il n'y en avait pas beaucoup de chercheurs. Le chercheur qui avait là, c'était le chercheur de la santé. Le chercheur qui était déjà inauguré, c'est le bureau de PSC, le bureau du président. Il est devenu inauguré à sa demande de la GP. Le bureau de notre gouvernement, nous l'avons intervenu ensemble. Mais posons-nous la question. Pourquoi ces deux chercheurs, les chercheurs de la santé commerciale a été inauguré dernièrement? Le chercheur du bureau du gouvernement a été inauguré juste à la veille de notre quinquennat. Le financement a été bon. Je crois que je me suis pour mieux expliquer chaque financement de chaque projet. Plusieurs projets étaient là, mais comme il y avait plusieurs comptes, il y avait un seul compte que
Chez Nadi, c'est vrai. Elle était là le premier jour de la campagne de la commencé en 2015. J'ai travaillé avec elle à elle est partie nous montrer les terrains qu'elle avait réservés pour le gouvernement et pour l'Assemblée provinciale. Nous, on l'a jamais fait. Et après, c'était celle qui est venue après elle, Madame Véro, nous avons continué pour terminer, prendre le document au cadastre. Ça, c'est moi. C'est pourquoi j'ai dit, ce projet-là, c'est moi qui l'ai déposé. L'entrepreneur Maïli est encore vivant, c'est un peu jeune. Donc on peut poser la question parce que c'est un niveau où on discute sur le plan du gouvernement. Ce plan, c'est le plan que moi j'ai réalisé. Le plan qu'on a discuté, c'est plusieurs fois. Donc les financements, le paiement que je faisais au bout d'une année, parce que nous avons payé et le contrat, le gouvernement était venu à sa famille. Il était en train de financer le projet de l'Assemblée provinciale de Ouattara avec les multiples comptes qu'ils avaient. Au finish, ces projets-là n'étaient pas terminés. Juste ça a commencé en 2017, en tout cas, le seul montant sur le montant de 10 millions qui étaient payés, ils avaient payé 1 million. Et c'est resté un chantier imaginé. C'est un monde à venir. Et j'ai payé le reste du montant. Oui, j'ai changé, j'ai payé et on a fini de changer. Les autres projets, je ne vois pas de changer. C'est des projets, c'est comme nous les autres projets que j'ai fait négocier, dans la fondation. Et finalement, pour compléter les affaires terminées, ça, ce sont les projets de mon gouvernement. Intérimaire de programme, tous les restes de projets, infrastructures et les systèmes de gouvernement. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser cette question, on va dire des franchises. J'ai vu au discours, vous avez dit quelque part que les engagements financiers qui étaient pris généraient des intérêts. Il semble-t-il que vous avez éponger ces intérêts, ces engagements. Et ici, devant cette audition nationale et beaucoup plus à l'international, la diaspora gabanaise qui était friande de chiffres, vous pouvez me confirmer que vous avez éponger ces engagements financiers et les intérêts qui se dégagent. Ça, je vous confirme haut et fort. À mon avènement, la campagne c'était finalement enchaînée avec des aides et des grosses aides. Je peux prendre juste un seul exemple, c'est le projet de l'aéroport. Et c'est Equity Bank qui est ouvert, je l'ai dit encore hier, ceux qui peuvent poser des questions aussi à Equity Bank, ceux qui avaient. Et le montant du capital de base qu'on devait financer avec l'aéroport ne dépassait pas les 28 millions de dollars. Mais le crédit, lui, devait engager la province à payer au moins 43 millions de dollars. Alors, quand je suis habité, déjà, il y avait des intérêts qui étaient en train d'être payés. Mais comme le paiement ne suivait pas, les chantiers aussi ne suivaient pas, ça suit le rythme de payer les paiements. Donc, j'ai pu faire des avis avec le ministre des Finances et le ministre du Budget. J'ai essayé de faire le calcul. Si nous payons en moins de 3 mois, nous allons épargner un bien. Effectivement, au bout de 3 mois, si vous payez la dette ou les intérêts, on va avoir des dollars. On est capté totalement, on paye pratiquement 3 millions d'intérêts au lieu de payer 20 millions. Alors, on était engagé au bout de ces délais-là de payer, terminer la totalité du capital et puis payer les intérêts exigés parce que nous avons pratiquement un peu de plus de contrats sur les intérêts. J'ai accepté.
effectivement, c'est votre gouvernance qui a fait que vous avez mieux géré cette province que les autres. Pour les provinces qui sont très en danger. Excusez-moi. Effectivement, l'hygiène est très importante. Pourquoi? C'est la validation, c'est l'inspection, l'intelligence de l'État. Pour recadrer l'hygiène de ici, en 2018, pour recadrer les recettes indiquées par l'État. Et puis, il est rentré, parce qu'on disait on ne peut pas venir encadrer les recettes. Nous n'avons pas de dépenses. Donc après l'encadrement de recettes, il est maintenant révélé, ça c'est sur ordre de mission. Les recettes, c'était sur les noms de gouvernement. Et quand on regarde les recettes, le gouvernement ne peut pas jeter un coup d'œil sur les dépenses. C'est comme ça que l'IGF a dit de voir les dépenses de la manière dont étaient en tout cas établis ou engagés les dépenses. Ils ont maintenant envoyé un ordre de mission pour venir contrôler les recettes en question comme nous a aidé de pouvoir en tout cas agir, faire de sorte que les recettes comment maintenant nous dépensons ces argent-là. C'est comme ça qu'ils sont maintenant venus en ordre de mission jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes les dépenses, tout ce que nous faisons passe par les inspecteurs. Nous discutons, nous avons fait une dépenses qui est normale et immédiate qui est bonne. Il n'y a pas de délai. Je suis vraiment financière et je pense que l'inspection sur le plan des finances ne peut pas nous aider parce qu'il y a des outils qui se font à travers le monde. Donc vous êtes des gens qui devez accepter que vous soyez. Merci beaucoup. Surprise,
face à tout ça. Les élections se bien terminées. Nous avons des autorités qui nous certaines. Nous devons avoir ces réunions-là afin de nous faire un par rapport à ces engagements, à aller entre le gouvernement qui ont des députés au niveau de la permanence de la Papa. Donc là aussi, nous avons comme le président de la République, nous attendons la coordination de la par rapport à la élection et à la ratification du chef de l'État avec la parole. Nous avons cette envie pour aller amener en tout cas c'est que nous avons pu le faire par rapport à ça. Notre gouvernement, je ne pense pas que j'ai reçu une lettre de développement d'avoir vous parler toujours pour la forme de la gouvernance que on va la faire. Si vous êtes élevé, vous devez vous suivre par aujourd'hui, nous avons de communication. Sujet la République, au départ, vous l'avez jamais dit. Je pense que vous travaillez pour ça chaque jour. Donc, c'est les directeurs. Donc, il va faire le suivi. Si on doit vous donner, on va vous donner. Voilà, je vais là. Si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Donc, nous allons dans la communauté de la gouvernement. Les gens qui ont dit non, mettez en avant de la communication à la communication analyse de la communication. Merci beaucoup. Alors, si on n'a pas fait attention, les centres de négoce, c'est un assessment et le chef de l'État s'est déplacé personnellement pour venir nous donner des centres de négoce. C'est une manière dans la République, c'est le premier modèle qu'on tient à faire au niveau de la gouvernance de la Papa. Je pense que ça sera aussi dans la vie de ton papa. Et pour cela, oui, il n'y a pas aujourd'hui, nous n'avons pas des sites. On peut dire que ce sont des sites artisanaux, mais plusieurs sociétés minières, à cause de l'envahissement des artisanaux dans leur site, ils nous ont d'ailleurs donné certaines déclarées où les trésors peuvent travailler. Je prends l'état de KCC, il avait en tout cas donné pas seulement cette année, mais nous avons aussi des concessions minières qui sont propres à la province. Donc, d'ailleurs, certains, nous allons suivre l'ancien ministre de l'État qui avait reçu des fonds et frais par rapport à la récupération de ce site-là, de ce commune. Donc, nous allons suivre pour les récupérer parce que c'est un site qui devait être attribué aux artisanaux. Nous allons aller voir qui sont ces gens qui sont là-bas. La province a plusieurs sites qui ont été ici attribués par le gouvernement central et qui demandent à ces émissions de faire des recherches. À ce jour, nous avons reçu presque 44 sites et sur les 44 8 ont
La pobreza de la femme, le problème des familles. La pobreza de la femme, c'est la femme de haut de la femme avec la femme. Et je pense que le jour où on va voir les femmes à la de maïs et autres, et au niveau des sociétés limitées, au niveau de la réponse dans la parole. Nous avons un grand champ au niveau des agriculteurs en termes de déchets de plus de 5 000 hectares. Emmanuel, au ministre de l'Agriculture nationale, vient de nous attribuer un grand terrain au niveau de l'outil où la même société, avec laquelle nous avons travaillé, aujourd'hui nous apparaissons de 2 ans. Donc, ce que nous sommes en train de critiquer aujourd'hui, c'est pour le stock à partir de 2025. Donc, la importance de la part de tous les secteurs, tel que je l'ai dit, vous pouvez aussi, vous avez un peu de temps, vous allez pouvoir nos champs qui sont en train d'être budgés pour que nous puissions en tout cas être à l'aise par rapport, être en sécurité alimentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que nous envisageons pour le nouveau Québec? Je le dis aussi en précédemment, nous continuons d'abord parce que c'est pas en 2-3 ans qu'on termine les grands chantiers. Nous continuons avec le projet des deux années. Et nous avons d'autres projets et nous avons déployé dans notre discours lors de la décision. Nous devons alors, je pense que je demande à notre ami de faire un peu le tour. Il est de l'obligation. Et et là, moi, je vous demande de passer chez voir les infrastructures au niveau de la paroisse de la base. On ne sait pas d'abord au stade, on a un projet par rapport à ça, à l'autre stade. Et dans les écoles, vous pouvez aller voir les infrastructures sportives par rapport aux écoles, c'est toujours là. Et je pense que dans le discours, le moment est très clair par rapport aux infrastructures sportives, par rapport au financement de tout ce qui se passe en sport. Je pense que c'est vraiment de pouvoir financer tous ces actes dans le sport. Par rapport à notre programme, mon discours est très clair. Je l'ai même dit que certains ont été inaugurés, mais maintenant on reste pour faire en 2023. Et en 2024, nous avons continué avec les innovations de certaines ressources d'eau par rapport à l'eau potable. Ce n'est pas en peu de temps qu'on peut le faire. Ce que nous avons pu faire, nous l'avons fait. C'est un problème général au niveau de toute la République. C'est la régie des eaux qui est l'organe, la société qui doit s'assurer de la distribution de l'eau. Si la province commence à prendre de l'eau, ça devient un grand problème. Je pense que ces questions doivent être posées aux DG de la régie des eaux. Pourquoi il n'y a pas de l'eau potable au niveau de la province de Nababa? Et la province de Nababa fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Il n'y a pas de la qui bénéficie des puits de sources d'eau. Nous les faisons aussi dans le territoire et nous continuons avec ces actions-là parce que la vie, l'eau, c'est la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer par rapport à la question de la date qui vont attendre. Je ne sais pas si c'est le territoire qui est passé pour que tu puisses arriver sur les numéros qui sont dans la presse. Je ne sais pas si tu as été sur quel groupe exactement. C'est toi qui as vu c'était de la main. Les routes de certains établissements de la façon d'être travaillés. Je prends l'exemple aujourd'hui d'une façon. Vous arrêtez à passage, vous avez 10 minutes, puis vous mettez le passage jusqu'à Saint-Laurent. C'est une route de recherche agricole. La route là vient ici de Saint-Laurent vers Caparon. Il nous reste 54 km pour arriver à Mousson. Et cela est utile parce que le pont était tombé. Donc ça nous a pris presque 6 mois pour la paix venir. Mais au mois de décembre de l'année passée, j'ai vu une
dans le territoire, on ne va pas faire toutes ces routes-là en moins de 2 ans ou en moins de 3 ans. Si nous avons attendu plusieurs années, ce qui est bien, c'est qu'il y a la volonté et le commencement de ces travaux-là. S'il y a d'autres routes de la victoire, il faut qu'elles nous disent, nous avons besoin de ce culture, puis nous montrent le route de la vie qu'on n'a pas pu travailler, nous allons y travailler immédiatement. Je ne peux pas assurer la presse de tous les Catalans, donc les Catalans cette question-là était la poser à mon collègue au Qatar. Sur le pouvoir, tout le monde pense au journal, tu peux le faire, personne n'est d'accord. Mais on ne peut pas le pouvoir de toute la presse de la République. Je ne sais pas les gens. Alors, sur l'inauguration de l'établissement. Sur l'inauguration de l'échangeur, je pense qu'on n'a pas eu de c'est pas fini. Dans mon discours, j'ai dit c'était un message, nous sommes terminés. Il nous reste encore la voiture, nous sommes en train de mettre la chemise, et nous allons la société foreste et l'île pour que nous puissions regarder, avoir l'œil de puissions amener les chefs de l'État à venir nous donner cette information comme C'est la même chose pour l'aéroport. L'aéroport aussi, nous sommes en train de travailler sur la piste qui est en train d'être faite. Je crois que dans la discours, il faut le tour de l'aéroport, il faut la caserne de pompiers, c'est un aéroport international. Donc tous ces projets-là vont se terminer d'ici peut-être 45 mois. Nous voulons des changeurs et peu d'internationalisation. Mais nous voulons des changeurs de donc, comme on les fait partout ailleurs, et la voiture soit là, là où on doit mettre la voiture pour mettre la voiture, et à la fin, si ces 5% là sont peut-être en maintenant totalement terminés, nous allons. Merci beaucoup. Une dernière question pour là-bas et puis on va revenir tout ça parce qu'on doit terminer. La journée est assez. Voilà, je sais que vous avez dit. Le monsieur avec le méchant. Voilà votre merci beaucoup. La FNC là-bas n'a pas encore décidé. Madame, et avec l'IGF pour montrer le fond par rapport à ce projet-là. Raison pour laquelle les gens sont là envoyé le fonds directeur provincial de la RNC. Nous avons quelques projets en attendant que nous puissions avoir le grand bâtiment de la RNC. Si vous voulez, vous pouvez aller voir l'endroit là où nous allons faire ça, mais en attendant, vous avez de l'autre. Nous sommes en train de suivre la direction qui travaille à Là, on peut applaudir en tant que commissaire. Donc, vous devez pour la TNC, anticipé, je vais dire en bas. Présentez-vous pour question. J'en suis Madame la délégation sénégalaise à la convention. Parlez dans le micro. La délégation sénégalaise à la convention de l'égalité des journalistes.
déjà pour j'ai quelques explications à vous faire. En attendant le développement économique déjà, parler des statuts des papas, c'est la au niveau national aussi, au niveau provincial. Pour ce qui concerne le droit de construction, c'est la faute. Quelle est votre méthode pour proposer ces donc, on entend parler des opérateurs économiques, parler des fiscalités qui n'est pas représentative, des taxes au niveau national dans le sud des exploitations. Pour ce qui concerne la province des Valapa, et c'est madame qui est votre méthode pour proposer des fiscalités plus incitatives qui va faire attirer les investisseurs. Et puis, la deuxième question, on entend que les lignes sont bien saisies. Est-ce que vous êtes journaliste ou vous êtes observateur? Vous posez votre question? Les lignes sont bien saisies. La police de la alors, pouvez-vous vous dire à quel point vous donnez votre vision à la Sur la fiscalité et sur les lignes la majorité de l'événement s'installe. Donc,
qui représente toutes les routes de la RDC, qui est déterminée. Si on disait que Madame n'était pas élue, l'empereur n'avait pas voté. Donc l'empereur a voté pour sa fille, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de division en termes de communauté au Rwanda. Au niveau de la conférence de la santé provinciale du Rwanda, le bien au Rwanda, c'est que nous avons toujours nous sommes je vais prendre la compréhension. Vous m'avez des mots. Parce que c'est la bien connue la communauté communautaire. Des mots, c'est la promotion de ma mère. Mais on en parlait dans la population, il n'y a pas de rival. Mon père est rival. Je suis la présidente sont dans la tête, leur fille est là-bas. Je change le cas du président de l'Assemblée provinciale. On a fait la CA. Son père est né. Mais sa mère est sans là. Donc on dit que les sans-là ne sont pas là. Les sans-là sont là, représentés dans leur fils qui est l'honorable président de l'Assemblée provinciale, qui a écouté de sa mère des zéros et des sans et sa mère, son père est né. C'est comme ça on doit l'avoir, on s'est marié entre eux. Donc toutes les communautés se retrouvent dans nos familles. On dit qu'il n'y a pas de Tchoko, mais on dit son père et nous, ça va de Tchoko. Et comment on dit que non, il y a de la communauté, mais au niveau de la santé provinciale. Ça, je voulais juste vraiment à tout ce qui se passe. Vous savez ici, ça va prendre allez voir, l'honorable expert. Toutes les réunions de Tchoko, c'est là où il participe aux réunions de toutes les réunions. Mais on a dit à la mais non, toutes les réunions sont là. Je vois un exemple. Nous avons au Kassai. Au Kassai, il y a une seule langue qui sera là. Et nous tous nous connaissons ce que je dis. Est-ce que dans l'Assemblée du Kassai, il y a
décision n'est pas prise au niveau national, nous ne pensons pas que nous allons leur donner des postes. Si la décision est prise au niveau national, qui aura des gens de l'opposition dans le gouvernement, nous pensons que nous allons suivre le mot d'ordre de notre autorité locale, de notre plateforme qui est pour que nous puissions gérer à l'année de nos dispositions et à ce stade nous partageons les assemblées, nous avons la liberté de l'opposition et nous continuons à faire la majorité dans les assemblées. Il n'y a pas de question par rapport à la gestion à cette législation. 2028, je pense que le président de la ne nous a pas encore donné par rapport à ce qui va se passer au niveau de l'Union et la communauté des événements chez l'État. Pour l'instant, il est je voudrais quand vous allez revenir dans une année quand il y aura un journaliste qui est dans les innovations, nous continuons à travailler. Même une mission, en 2-3 ans, nous allons continuer avec les nouveaux projets. Nous allons commencer sur le programme de la part réellement et puis nous allons si on commence comme ça, les chargeurs, les échangeurs, les bâtiments qui se construisent, nous avons beaucoup de bâtiments. Nous sommes beaucoup de bâtiments dans la Comment gouvernement va passer un siècle à faire cette discussion parce que les sénateurs du les gros comment vous allez Nous
les autres